crypto-monnaie, la vue est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue sur Hero Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine 35. Nous allons voir cette semaine toujours en 3 parties via en aide visuelle les reportages de Coin Academy, comme je dis, qui sont toujours très qualitatifs. C'est beaucoup plus simple pour moi, mais sinon 3 sujets cette semaine. Vendredi à 16h heure française, Jérôme Powell avec la Fed, son petit discours et ce qu'il y a eu. L'évolution du marché crypto ce week-end face à cela. Et la Chine et le stablecoin associé à sa monnaie nationale. En deuxième partie, comme d'habitude, l'Altcoin Season, Fear and Greed Index, Crypto Bubble. Et enfin, en troisième et dernière partie, l'analyse graphique du Total 1, Total 2, BTC, ETH et Solana. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Première nouveauté, comme je l'ai dit en introduction, Jérôme Powell, Sherman, président de la Fed, Banque fédérale américaine, était à Jackson Hole la semaine dernière. Il en est résulté vendredi à 16h heure française un discours qu'il a effectué annonçant la politique du pays sur les taux de crédit, où il n'a pas dit clairement, mais a suggéré très fortement qu'il envisageait pour la fin de l'année une baisse des taux. Il n'a pas précisé de combien et quand. C'est-à-dire, ça pourrait être en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Ça pourrait être 1, 2, voire 3 baisses des taux. À l'heure actuelle, 75% du marché pense que ça sera une baisse des taux en septembre minimum. Je rappelle que si les taux baissent, cela amène beaucoup plus de liquidité. Et donc, s'il y a plus de liquidité, cela permet aux cryptos d'avoir un afflux d'argent plus ou moins massif dans le monde crypto. À la suite, même pas 10 minutes après, le marché crypto est monté, par exemple ETH, Ethereum est monté de 10% et pendant 24 heures, tout le marché crypto était en euphorie. Le Bitcoin est remonté à 118 000 $, ETH à 4 800, il a fait donc un nouvel ATH, All Time High, un point haut, mais cela a été bloqué. Et le dimanche, rechute. Bitcoin, comme on le voit, qui a atteint les 112 000. Nous y sommes toujours environ. En gros, on revient au neutre par rapport à vendredi. De bonnes nouvelles qui étaient très importantes sont arrivées. On a eu une hausse qui n'a pas permis d'aller au-delà des points hauts. On peut donc se demander si le marché est encore actif ou si on arrive en fin de cycle et qu'il n'y a plus de puissance. Historiquement, au mois d'août, c'est plutôt calme, sauf là. Et quand cela arrive, le mois de septembre est en baisse pour augmenter de façon conséquente en octobre, voire en novembre. Et après, ça serait terminé. Troisième annonce, la Chine qui se trouve jusqu'à présent très réfractaire, qui a à de nombreuses reprises accepté, banni les crypto-monnaies, les fermes de minage dans son pays, se dit qu'il serait peut-être grand temps de créer un stablecoin adossé au yuan. La Chine est prête à faire du business. Plus de 95% des sommes crypto dans le monde sont faites via le dollar, que ce soit avec Tether ou avec Circle, avec l'USDT et l'USDC. Et la Chine se dit qu'un yuan numérique pourrait aider à, peut-être pas détrôner, mais mettre une épine à l'hégémonie américaine. Il y a a priori un plan de travail assez précis qui a été sorti pour le yuan numérique. Nous allons maintenant partir sur la Bitcoin Season ou l'Altcoin Season. Par rapport à la semaine dernière, nous sommes à 57, nous restons donc au neutre. Quand nous sommes à 25, c'est le Bitcoin qui domine. Quand nous sommes à 75, comme c'est arrivé en fin d'année, ce sont les altcoins. Les altcoins, ce sont toutes les cryptos, mis à part Bitcoin. Là, nous sommes au neutre, le marché a chauffé et là, reste plus stable. On peut le voir également avec le Fear and Greed Index qui est vraiment au neutre à 50. Là, le marché est clairement en attente. À côté de ça, je vous ai dit en première partie que le marché corrigeait. Ça se voit bien là. Nous avons les 100 premières capitalisations
crypto en journalier, principalement du rouge. On voit Saros à plus 5,1, ça c'est hyper liquide. On est sur en gros moins 10% maximum, beaucoup entre moins 5 et moins 10%. Par contre, quand on regarde en hebdomadaire, pas tant que ça. Saros qui était donc en petit positif, on voit Saros en négatif, aussi à moins 17, Sei à moins 11, OKB à plus 57, Morpho à plus 28, AV à plus 10, presque plus 11. La tendance est mitigée dans le sens où on a de très gros gains comme OKB et Morpho et des pertes moins importantes mais plus nombreuses avec Saros, Sei, SPX ou Sky. Il y a eu des prises de profit, on voit BTC sur une semaine à moins 3,4, ce n'est pas non plus exceptionnel. Nous pouvons le voir avec la troisième partie sur le Total 1. Le Total 1, c'est l'accumulation de toutes les cryptos sans distinction. RSI de 49, moyenne du RSI de 55. Donc nous ne sommes ni en surachat ni en survente, nous sommes bien au neutre. La courbe depuis la semaine dernière, plus ou moins au neutre. Le vendredi, très grosse augmentation et le week-end plus aujourd'hui, on récupère ce qui s'est passé depuis une semaine. Donc on est à peu près au neutre en une semaine. Des volumes importants, donc il se passe quand même des grosses prises de profit. La tendance court terme avec en jaune la MM20 est encore haussière. Après cette tendance, on voit peu la MM20 jouer une résistance. Donc ça veut dire que ça va être un peu plus compliqué pour la passer, mais pas infaisable. Par contre, la moyenne mobile 200, elle, est haussière et nettement en bas. Nous sommes encore au-dessus d'un ancien canal haussier. Et on voit, on peut le traverser, mais ici, et ça je l'avais désigné il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, on a joué ici le support. Donc on peut encore redescendre à 3720 milliards sans que cela pose de problème. Nous sommes actuellement à 3830 milliards. On va comparer maintenant. La courbe ressemble fortement, mais c'est le total 2, c'est-à-dire on retire Bitcoin. On a la même courbe, on a à peu près le même RSI, 55 et 60, c'est un tout petit peu plus fort, mais sinon on est dans les 50, ça reste neutre. La forme depuis la semaine dernière, on était là, on a fini dans cette petite zone. Vendredi, très grosse accélération, et là, on retouche les gains de la semaine dernière. Sur le total 2, on est même peut-être un petit peu au-dessus. Pour la moyenne mobile 20, elle est également haussière et va jouer une zone, là, à la différence, pas de résistance, mais de support. À la touche, elle est là. La moyenne mobile 200, qui était relativement plate, commence à réaugmenter. On a également, lorsque l'on compare par rapport à il y a 1 ou 2 mois, de gros volumes, nous sommes au neutre. La valorisation est de 1590 milliards, nous sommes au-dessus de l'ancienne ATH. On est haussier. Pour Bitcoin, la semaine dernière, je voulais prendre à vers 123 000, mais nous ne les avons pas atteints. Mon TP2, ce n'est pas grave, je suis patient. Depuis, ça a chuté, c'est là où j'ai pris le TP, c'est remonté vers les 117, 118 000, plus 117, et ça a rechuté. Nous sommes passés donc de 112 à 112 000. RSI de 42, moyenne du RSI de 49. Nous restons dans le neutre. Les volumes sont assez bas. La moyenne mobile 20 est clairement au-dessus. Elle va faire office de résistance. Après, elle coïncide avec le petit range de 117 000 à 120 000. Nous sommes en dessous, mais encore au-dessus des 110 000. Le marché se cherche. Si on perd les 105 000, on est dans un range 110 000 et après, à voir. ETH, et oui, pour changer, ETH qui a une forme plus intéressante que Bitcoin. RSI de 59,40, moyenne du RSI de 65. On commence à être dans la vente. Les volumes sont assez hauts. On voit clairement une tendance haussière en zigzag. Depuis la semaine dernière, baisse, lundi, mardi, mercredi. Jackson Hole, très forte hausse avec le passage de l'ATH, le week-end qui est venu, et là, on descend. On pourrait descendre à 4000, que cela ne changerait pas pour le moment la tendance haussière. On voit
la MM20 qui est à 4300, qui est bien en dessous, et attention, et oui incroyable, on l'a pas vu depuis un certain temps, la moyenne mobile 200 qui est également haussière est à 2700. ETH a donc repris pas mal de consistance. Au vu d'une bougie à 12% en une journée, il est normal que certaines prennent du profit, surtout quand on est à l'ancien point haut. Il vaut mieux que ça retrace à minima, que ça consolide pour repartir. On a eu beaucoup de mouvements en août, le marché va peut-être digérer toutes ces nouvelles en septembre pour repartir en octobre. Concernant Solana, RSI à 56, moyenne du RSI à 57. On reste dans le neutre, les volumes assez satisfaisants, même type de courbe. Lundi dernier, on a chu, lundi, mardi, on est remonté. On a continué à progresser, contrairement aux autres cryptos, samedi, dimanche. Et là, on reprend les profits. Par contre, on a réatteint les 210. On est passé au-dessus des 200. Là, on a 197. Si on passe au-dessus des 200, après le prochain palier est 250. Plusieurs fois, on y est venu. On y retourne systématiquement. Jusqu'à présent, les paliers, depuis cette période, sont de plus en plus hauts. On consolide donc et on aurait tendance à continuer à monter. Voilà tout pour cette semaine qui a eu principalement ses données le vendredi et ce week-end. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, voire à vous abonner. Et n'oubliez pas que la crypto soit avec vous. Semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.